Bonjour mes chers auditeurs, aujourd'hui nous allons quitter les verbes pour regarder les noms. Un talmide par exemple c'est un nom commun, c'est-à-dire ça veut dire un élève. Ça vient de la racine lamed, mem, dalet. Talmide, un élève. Au pluriel on dira talmidim. Ça c'est la marque du pluriel masculin. Talmide, talmidim. Meler, un roi, on dira melachim au pluriel. Moré, qui veut dire un professeur, on dira morim. Vous voyez, tout ça, ce sont des noms masculins. Et au pluriel, ils gardent ils mettent le chirik, le yud et le même, qui veut dire au pluriel. Un exemple au féminin, on dira un talmid, c'est un garçon, un élève. Talmida, on ajoute un e, un kamat sur le dalet et un e, ça veut dire une élève. Et le pluriel sera talmidot, des élèves. Vous avez vu que ça ressemble beaucoup au verbe qu'on avait appris au présent, qu'on avait dire kotev, kotevet, kotvim, kotvot. Vous voyez, ici meler, melachim. Ici par exemple mora qui veut dire une professeure, on dira au pluriel morot. Donc vous voyez, c'est assez facile. Maintenant, je vais vous montrer quelques noms qui sont au féminin. Donc vous avez remarqué que les noms au féminin en général se terminent par kamatz avec un he. Talmida, qui veut dire une élève. Au pluriel, on dira talmidot, des élèves. Alors aussi, il n'y a pas que les noms qui se terminent par un a, kamatz, e, qui sont féminins, mais aussi les noms qui se terminent par un tav, comme ketovet. Ketovet veut dire en hébreu une adresse. Ketovot, au pluriel, c'est la marque du féminin pluriel, on dira ketovot. Vous voyez, donc vous voyez, les noms qui sont terminés par un tav sont aussi féminins. Et aussi, vous allez voir aussi les noms qui se terminent par un yud, un chirik, yud tav, it. Tochnit, c'est un programme en hébreu, comme on dit un tochnit informatique. Comme c'est un féminin, au pluriel, on dira tochniot. C'est la marque du féminin, tochniot. Donc vous avez vu qu'il n'y a pas que les noms qui se terminent par un e, comme talmida, qui veut dire un féminin, mais aussi des noms qui se terminent par tav, les noms qui se terminent par it. Et vous allez voir aussi les noms qui se terminent par out, comme chanout. Chanout, c'est un magasin, une boutique. Au pluriel, comme c'est féminin, on dira chanouyot. On ne dit pas chanot, on dira chanouyot. La galoute, qui veut dire l'exil, au pluriel, on dira galouyot. Vous voyez, chanout, chanouyot. Donc vous avez vu qu'il y a plusieurs manières de reconnaître un nom féminin. Il se termine soit par un a, soit par un tav, soit par un it, ou soit par un out, comme on l'a vu. Vous voyez, donc déjà, on a appris beaucoup de choses. Bon, là dans le livre, il montre quelques petites choses irrégulières, comme je vous ai déjà dit, qu'il y a toujours des exceptions. Av, ça veut dire un père. Normalement, on devrait dire avim, puisque c'est des pères. Non, on dira avot. Vous voyez, c'est quelque chose d'irrégulier. On dit bien avotez-nous, nos parents. Shana, qui est féminin, on dit bien Shana Tova, mais quand on le met au pluriel, ça fait Shanim, comme si c'était un masculin. Donc c'est une exception. Ner qui veut dire une bougie, qu'on dit Le'alik ner shel Shabbat Kodesh, allumer la bougie du Shabbat Kodesh, c'est on dira, c'est un masculin, pourtant au pluriel, on dira Nerot, les Nerot de Shabbat. Betsa qui veut dire un œuf, donc on devrait dire Betsot, si c'était normal. Au pluriel, on dit Betsim. Donc vous voyez, il y a quelques noms qui ne respectent pas le genre dans lequel ils sont. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. On appelle ça le duel. Le duel, ce sont les choses qui sont deux par deux. Alors, dans le corps humain, il y a énormément de choses qui sont deux par deux. Les mains, les pieds, les yeux, les oreilles, plein de choses comme ça. Regardez, par exemple,
Yad. Yad qui veut dire en hébreu la main. Au pluriel, on va pas dire yadim, on va dire yadayim, les mains. Quand on dit ayim, ayim, ça veut dire quelque chose qui est duel, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Yadayim, c'est-à-dire qu'il y a deux mains. Ophan, ophan, ça veut dire une roue, mais ophanaïm, c'est un deux roues, donc c'est une bicyclette. Vous voyez? Ayim. Safa, on dira, comme c'est féminin, on va pas dire safaïm, on va dire sfataïm, on l'ajoute un tav, parce que c'est féminin. Safa, c'est la lèvre, sfataïm, ce sont les lèvres. Alors, un exemple, quand on dit yomaïm, yomaïm, ce sont 2 jours. Yom, aïm, c'est-à-dire 2 jours. Pas amaïm, pas am en hébreu, c'est-à-dire une fois. Pas amaïm, c'est 2 fois. Ça veut dire c'est toujours 2 par 2. Shana, on a vu que c'était bizarre comme nom. Shana, on dira shnataïm, parce qu'on dit shana tova, donc c'est un féminin. Donc on va ajouter un tav, on va dire shnataïm, on va pas dire shnaïm, on va dire shnataïm. Alors, l'exemple, je vais vous dire des exemples. Par exemple, un mot qui veut dire régel. Régel, c'est le pied en hébreu. Un régel. Pour 2 pieds, on dira raglaïm. Comme on l'a vu, yad, yadaïm. Aïn, c'est l'œil. Comme on dit aïn ara, le mauvais œil, on dira einaïm, au pluriel. Vous voyez? Ozen, qui veut dire une oreille. Au pluriel, on dira oznaïm, des oreilles. 2 oreilles, parce qu'on sait qu'il y en a 2. Af, qui veut dire le nez, on dira apayim. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont au duel, qui sont 2 par 2. Alors, safot, qui veut dire des langues, on dira sfataïm. Sfataïm. Bon, c'est vrai que des fois, il dit comme ça, certains noms ont des significations différentes au pluriel et au duel. Donc, safot, ce sont des langues, mais sfataïm, ce sont des lèvres. Alors, il y a des noms comme ça qui sont toujours au duel, comme chaim, la vie. On ne dit pas, c'est mot à mot, c'est-à-dire 2 vies. Haïm, chai, on ne dira pas c'est la vie, on met directement chaim. Bon, sûrement parce qu'il y a 2 vies, il y a une vie dans ce monde-là et une vie dans le monde futur. Rachamim, qui veut dire la pitié, on ne dit pas au singulier racham, on dit rachamim. Vous voyez, ça c'est toujours au pluriel, c'est pas duel là, il n'y a pas haïm, mais c'est toujours au pluriel. Maïm, de l'eau. Vous voyez, on ne dira pas une eau, ma, on dira maïm. Haïm, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 eaux. Si vous voyez la création du monde, il y a marqué qu'au départ, à Kouchbokhou, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc il y a 2 eaux. Vous voyez, on le voit dans Maïm. Shamaïm, qui veut dire les cieux. Il y a les cieux d'en bas et les cieux d'en haut. Shamaïm. Vous voyez, alors on dira par exemple de l'eau qui est bonne à boire, on dira Maïm Tovim. De l'eau bonne, on la mettra au pluriel. Parce que Maïm est au pluriel toujours. Ce qui n'existe pas en français. Donc voilà mes chers auditeurs, nous allons voir la prochaine fois plus de choses sur le nom. Car les noms sont très importants dans la Torah, dans la langue parlée. Et nous allons voir des exemples pour pouvoir bien comprendre les noms. Après, on verra aussi les noms conjugués, c'est-à-dire on dira mon livre, ton livre, son livre, parce qu'en hébreu, on dit pas, le son n'existe pas. On ajoute quelque chose après le nom. Donc, vous voyez déjà, aujourd'hui, vous avez vu les masculins, vous avez vu les féminins, et vous avez vu le duel, qui veut dire les choses qui vont 2 par 2. Donc, tout ce qui va 2 par 2, par exemple, regardez, un pantalon, il y a 2, il y a pour chaque pied, donc il sera au pluriel. Alors, mirnasaïm, c'est-à-dire un pantalon, ça, puisque ça a 2 par 2. Garbaïm, qui veut dire les chaussettes. Les chaussures, on dira naalaïm, qui veut dire, puisqu'il y a 2 chaussures, on dira naalaïm. Aïm, c'est un signe de duel, de dualité. Voilà, mes chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne révision et à bientôt.